Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour l'analyse technique de Orange. Aujourd'hui, on va commencer par les précautions d'usage. Comme d'habitude, il ne s'agit que d'une analyse technique, il ne s'agit pas d'un conseil. Je ne connais pas votre aversion au risque, je ne connais pas votre profil d'investisseur, je ne connais pas vos attentes ni le temps que vous pouvez consacrer au trading. Donc, il ne faut voir dans cette analyse qu'un partage de ce que moi je ferai, mais nullement une incitation à acheter ou à vendre quoi que ce soit. On commence donc par une présentation succincte d'Orange que tout le monde connaît, donc entreprise spécialisée dans la téléphonie et l'internet entre autres, et on constate que le consensus des investisseurs, des cabinets d'études pour Orange est à 17,5 euros, donc globalement à acheter avec un objectif de 18% à la hausse. Donc voilà où on en est sur Orange en données hebdomadaires. Si vous découvrez l'analyse technique, chaque bâton que vous voyez, ça s'appelle un chandelier japonais. Ça représente pour une semaine donnée, puisqu'ici on est en données hebdomadaires, les plus hauts et les plus bas de la semaine. On est donc sur cette bougie qui sera constituée vendredi soir. Donc au regard de cette vue assez large d'Orange, une conclusion s'impose, c'est qu'il n'y a pas de tendance. La tendance elle est neutre, on le voit au regard de la moyenne mobile à 20 semaines qui n'a pas d'orientation particulière, elle est plate. Et les cours oscillent autour. Et c'est également vrai pour le nuage Ishimoku ici, comme vous pouvez le voir, il est également plat, il n'a pas d'orientation. Donc la tendance est complètement neutre pour Orange et c'est pour ça que les cours oscillent comme ça de haut en bas sans véritablement parvenir à prendre de direction. Les volumes sont dans la moyenne de ce qu'il se passe. On remarquera chose assez encourageante, c'est que sur la baisse à laquelle on a assisté ces dernières semaines, eh bien, on a assisté également à une baisse des volumes, montrant que ce n'est pas du tout la panique qui l'emporte lors de ces baisses. Alors, voilà une des trois stratégies qu'on peut avoir sur Orange. Donc, toujours en données hebdomadaires, c'est une stratégie qui s'adresse aux investisseurs, mais qui n'ont pas le temps de se consacrer plus que cela à leur portefeuille. L'idée, en application de la méthode d'accumulation rationnelle que vous pouvez retrouver sur le site, est de diviser votre entrée en 2, 3, 4 lots, ça dépend, j'explique tout cela. Et au lieu d'investir par exemple 100 en une fois, il faut envisager d'investir 33 3 fois ou 25 4 fois, etc. Et de cibler des moments particuliers, des seuils particuliers pour entrer en position. Alors si vous découvrez l'analyse technique, je rappelle ce que c'est qu'une résistance. Une résistance, c'est une zone qui nous bloque et qui nous empêche de progresser vers le haut, comme les 15,7 euros ou encore les 15,1, 15,3 euros. Et un support, c'est l'inverse, c'est une zone qui nous empêche de baisser, comme les 14, 14,4 euros, ou encore les 13,3, 13,6 euros qui correspondent à une zone qui a été très efficace lors des précédentes attaques baissières. Donc je répète la méthode pour les investisseurs occasionnels. L'idée serait de renforcer, éventuellement maintenant vous pouvez acheter si vous n'en avez pas en portefeuille. Et si en particulier si vous croyez à la valeur au niveau de ces fondamentaux, et de garder de quoi renforcer au moment où les cours reviendront sur 14,1, 14,4 euros, ce qui ne manquera pas de se produire s'il y a un nouvel accès de faiblesse sur le CAC 40 comme il y a eu, et également renforcer lorsque les cours reviendront sur 13,3, 13,6 euros, ce qui également ne manquera pas d'arriver si les indices commencent une période de bear market, comme on dit, de récession. À l'inverse, on pourrait également renforcer éventuellement si on passe au-dessus de 15,3 euros, puisque si on passe au-dessus de 15,3 euros, vous voyez, il n'y a pas grand-chose qui nous empêcherait d'aller chercher 15,7, 15,8 euros. Donc voilà la stratégie que j'adopterais personnellement si j'étais investisseur de long terme sur Orange. Maintenant, si vous avez un petit peu plus de temps à consacrer à l'investissement et que vous voulez vous initier au trading, il y a trois stratégies que je vois ici qui me semblent assez évidentes. Il s'agit du même graphe que tout à l'heure, j'ai simplement zoomé un petit peu, on retrouve les niveaux que j'ai mentionnés, 14, 15, 10, 15,7, etc. Alors le premier trade que je vois, c'est un trade haussier. Au cas où on arriverait à passer au-dessus de 15,3 euros, eh bien, je pourrais éventuellement enclencher un ordre d'achat pour aller viser la zone de résistance suivante à 15,7 euros. Ici, ça nous donne une progression de 2,9%. Ces 2,9% doivent être assortis d'un stop loss, c'est-à-dire
un ordre de vente au cas où la stratégie ne fonctionnerait pas. Et je pense que si après être passé au-dessus de 15,3, on redescendait en dessous de 15,1, c'est-à-dire si on repassait en dessous de cette zone ici de support, il risquerait d'y avoir une accélération baissière jusqu'à 14,4, donc il ne faudrait pas insister, ce qui signifie qu'on aurait 2,9% à gagner si on a raison, 1,4% à perdre si on a tort, ce qui nous donne un ratio gain-risque de à peu près 2, ce qui est donc envisageable. Là, je vous rappelle la logique derrière. Si vous avez raison une fois sur deux, mais que vous gagnez plus quand vous avez raison que quand vous avez tort, et bien sur le long terme, vous pouvez vous enrichir même si vous avez raison qu'une fois sur deux. Autre possibilité, si on revient sur 14 euros à peu près là, et bien viser un retour sur les 15,1 euros correspondrait à une progression de 4,7%. Et par contre, il ne faudrait pas insister au cas où les cours casseraient le support qui est censé tenir à 14,1 parce que là aussi, il risquerait d'avoir une accélération baissière. Là aussi, on a un ratio gain-risque qui est intéressant, 4,7% à gagner à la hausse, 2,3% à perdre si on se trompe. Ça fait un ratio gain-risque assez intéressant. Et le dernier scénario, c'est justement au cas où casserait les 14,1 euros, par exemple si les marchés devaient décrocher. Et bien, dans ce cas, on irait sans doute chercher les 13,6 euros qui correspondent à 3,9% de baisse. Il faudrait mettre un stop loss dans cette spéculation à la baisse au cas où les cours repasseraient au-dessus de 14,4 parce que là il y a de fortes chances pour que l'on progresse significativement. Le ratio gain-risque est moins bon parce qu'on n'est même pas à 2 pour 1, mais ça reste quand même acceptable. Alors enfin, si vous avez du temps à consacrer au trading et que vous voulez justement faire vos armes, moi je vous encourage dans ce cas à vous aider des chandeliers de retournement, qu'ils soient haussiers ou baissiers. Donc là vous avez par exemple un avalement haussier ou une pénétrante haussière et acheter sur les mêmes niveaux que précédemment, mais uniquement au cas où on aurait un de ces chandeliers de retournement montrant justement que les cours ont envie de rebondir sur les supports. Donc ne vous contentez pas dans ce cas d'acheter lorsqu'on reviendrait sur 14,4. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les stratégies consacrées à Orange. Je vous donne rendez-vous donc tous les jours pour d'autres analyses techniques et n'oubliez pas également de vous abonner à mon flux Twitter ou Facebook qui donne encore plus de stratégies et ça tous les jours.